grâces éternelles pour que le grand roi fasse son entrée. Salut à toi Marie, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui l'agneau immolé qui viendra pour vous sauver de vos péchés. Moi je présente le Messie pour vous baptiser d'eau. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Je ne suis même pas Patine de délier la courroie de ses souliers. celui qui m'a connu a Connu le Père quand je suis en lui. Oui, il est en le Père. Il est dans le Père est en lui. et la vie. Il est la vérité, la lumière et la vie éternelle. Près du Père, je vous enverrai l'Esprit, je vous Il va nous envoyer le Saint-Esprit et il nous a laissé le nom de son Père qui est Jésus-Christ. Et en ce nom, nous guérirons. En ce nom, nous chasserons les démons. Nous ne lierons pas les démons. En ce nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous ne lierons pas les démons. Nous ne tailladerons pas les démons. Nous ne écraserons pas les démons. Ceux qui écrasent les démons sont des maudits. Ceux qui écrasent les démons sont des bâtards. Jésus-Christ n'est pas le Père. Alors, il se réclame de qui? D'Abraham. Alors, celui qui dit qu'il vient de Christ, il respecte la parole de Dieu. Il vit comme la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée. Lui-même, il est l'imitateur de Christ. Alors, toi, tu n'es pas imitateur de Christ. Tu dis que c'est Christ qui t'a envoyé. Comment Christ peut t'envoyer? Certains qui se réclament d'être le Messie ou l'Esprit qui devait venir après le Christ. Oh non, Jésus a annoncé qu'il devait envoyer un autre prophète devait venir après lui. Oh, Jésus a annoncé qu'un autre prophète devait venir après lui. Quel est le prophète qui devait venir après Jésus? Quel est son nom? Ouvrez les Saintes Écritures, la Bible, la Torah et l'Évangile. Montre-moi dans ces livres-là, là où Jésus-Christ a annoncé Ahmed, ou Ahmed, ou Mohamed, quel qu'en soit le nom que vous voulez. Montrez-moi là où Jésus a annoncé la venue de Mohamed. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de vérité ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'Esprit de vérité qui devait venir, il devait parler de la part de Jésus. Il devait faire les choses selon Jésus. Il devait rappeler aux apôtres et aux disciples les paroles de Christ. Alors, quand Mohamed est venu, qu'est-ce qu'il a enseigné que Christ a dit? Christ a dit, au paradis là, aucun homme ne prendra de femme, ni de femme de mari. Nous serons asexués comme des anges. Mohamed est venu, il a dit non. Au paradis là, chaque musulman aura 72 vierges qu'il pourra taper à volonté. Maintenant, quelle sera la récompense des femmes musulmanes qui ont suivi Mohamed? Il n'y a rien. Dans le Coran, il n'y a rien. Les femmes sont marginalisées dans le Coran. Les femmes sont des objets sexuels. Elles sont comparables au caca dans le Coran. La femme n'a aucune récompense au paradis de Allah. Dans les jardins où coulent des ruisseaux d'Allah, la femme n'a aucune récompense. Rien du tout. C'est l'homme qui aura 72 bordels. L'homme, il aura 72 bordels avec qui il pourra coucher comme il veut. Mais la femme alors aura quoi? Allah ne donne même pas 10 hommes à chaque femme. Allah, il est mauvais au point où il ne promet même pas 5 hommes à chaque femme. S'il réussit à donner 12 vierges aux hommes, mais il donne quoi donc aux femmes? Les femmes musulmanes n'ont rien. Elles vont s'amuser comment là-bas au paradis? Aucune amuse-gueule. Pendant que le gars, l'homme, il a 72 amuse-gueules. Il joue avec les sucreries, mais la femme n'a rien. Ça, c'est le paradis de Allah. Il dit, ce Mohamed, qu'il est venu de la part de Jésus. Les musulmans d'aujourd'hui disent que c'est Jésus qui l'a envoyé et que c'est Jésus qui l'a annoncé. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Celui qui va croire, baptisez-le d'eau, pour qu'il naisse d'eau et d'esprit, la nouvelle naissance. Qu'il naisse d'eau et d'esprit pour hériter du royaume céleste. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, un musulman qui dit qu'il croit en Jésus, il n'a pas pris son baptême, il va hériter de quoi? Ah, les musulmans pensent que c'est la chair. C'est la chair là. La chair comme ça. C'est la chair là qui va hériter le paradis. Non. Vous lavez vos oreilles, vos orteils, vos anus avec votre eau dans silicata. Ça ne va aller nulle part. Vos corps là sont voués à pourrir. Vous allez tous pourrir. Quand vous mourrez là, on vous enterre, non? Vous pensez quoi? C'est en lavant vos pieds, vos pieds. C'est ce corps là qui sera au paradis là-bas. Ce corps va pourrir sur la terre ici. Ce qui va au ciel là-bas, c'est l'esprit et l'âme. Alors, vous avez déjà perdu votre âme parce que vous n'avez pas cru en Jésus. Vous n'avez pas pris votre baptême. Vous attendez quoi? Le musulman qui va encore ouvrir sa bouche pour dire que nous on croit en Jésus.
Je viens de le voir. Je parlerai ici, il va m'écouter. Il va bien écouter ce que j'ai à dire. Alors sachez très bien que c'est Jésus qui est Dieu. Jésus a fait connaître le nom de son Père. Il a dit, j'ai fait connaître le nom, ton nom, aux enfants que tu m'as donné. Il a fait connaître le nom de Dieu sur la terre. Quel est le nom que Jésus a laissé en partant? C'est au nom de Jésus-Christ. Alors, le nom de Jésus-Christ fait quoi? Chasse les démons. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Au nom de Jésus, l'homme est capable, le chrétien est capable de faire tous les miracles du monde. Alors, pourquoi les catholiques, prêtres catholiques, qui prient Sainte Marie qui est mère de Dieu? Elle est sainte, elle est mère de Dieu encore. Marie qui a dit qu'elle est émue parce que Dieu n'a pas posé les yeux sur les bassesses de sa servante et lui a donné la tâche de porter Jésus. Elle sait qu'elle est pécheresse, elle a péché. Marie a péché, elle reconnaît même qu'elle a péché. Et elle n'est pas sainte, mais les catholiques l'appellent sainte. Alors elle n'est pas la mère de Dieu. Jésus lui-même dit quoi? Il n'y a personne. Il dit personne n'est descendu du ciel. Si ce n'est celui il dit que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Jésus dit il n'y a personne qui est monté. Si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est encore dans les cieux. Donc Jésus pendant qu'il était sur la terre, il était encore dans les cieux. Pour ceux qui n'ont pas la révélation pour comprendre ça. Marie n'est qu'un canal par lequel il est passé. Jésus est passé par Marie. C'est pour ça qu'il appelait Marie femme. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, pourquoi un homme, un enfant peut appeler sa mère femme? Moi, j'appelle ma mère maman. Mais Jésus appelait sa mère femme. C'est significatif. Pour nous qui avons la révélation, qui avons l'esprit ouvert. Alors Dieu, Christ nous a ouvert l'esprit et on a compris les Écritures. Aujourd'hui, nous exhortons et nous crions sur tous les toits pour que les enfants de Dieu, de Christ, qui sont égarés dans des congrégations, dans des sectes, puissent revenir à la bergerie. La moisson est grande. Nous qui sommes chargés de moissonner, de récolter, nous ferons tout ce qui est possible pour pouvoir récolter le plus d'âmes possible pour notre Seigneur Jésus. Car ce travail est fait pour lui, c'est pas pour nous. Nous-mêmes, on ne gagne rien dedans. Mais nous là, on se bat aussi pour sauver notre âme. On fait tout, sachant que nous sommes déjà sémence de Dieu. Nous savons déjà que nous allons hériter du royaume céleste avec Christ. C'est la joie que nous avons au cœur. Moi, j'ai une joie immense juste en venant parler de Christ. Car c'est la Pâque que je consomme en parlant de mon Seigneur Jésus. C'est la Pentecôte qui est consommée en parlant de mon Seigneur Jésus. Alors, un prêtre catholique, pourquoi ne chasse pas les démons au nom de Marie? Pourquoi vos prêtres catholiques ne chassent pas les démons au nom de Marie? Je te chasse démons. Pourquoi les musulmans ne chassent pas les démons au nom de Mohammed? Je chasse les démons. Alors, Satan sort au nom de Jésus. Satan sort au nom de Jésus. Démons sort au nom de Jésus. Ça là, c'est biblique. J'ai dit Amen. Pourquoi les prêtres catholiques ne disent pas Marie sort, démon sort au nom de Marie, démon sort au nom de Marie? Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi les musulmans ne disent pas aussi démon sort au nom de Mohammed? Démon, pourquoi ils ne font pas? Vous n'avez pas compris quoi? C'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. C'est le nom commandeur de tous les noms de la terre. À ce nom, ta terre frémit, la terre tremble. Au nom de Jésus, les éléments sont ébranlés. Jésus est la puissance incarnée. Il était le Dieu tout-puissant manifesté dans un corps d'homme. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant et le Père éternel et la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. Je voudrais vous parler de la sourate 48, verset 2. Sourate, chapitre 48, ayat 2. Chapitre 48, ayat 2. Sourate 48, ayat 2. Dans le Coran de Djibril, c'est Djibril qui a apporté le Coran à Mohammed. Il a donné ce Coran à Mohammed. Il y avait plusieurs versions. Quand Mohammed est mort, il y a un mouton qui a mangé une bonne partie du chapitre 33. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le chapitre 33 du Coran, il y a une bonne partie qui a été bouffée? Il y avait plus de 200 versets dans le chapitre 33. Aujourd'hui, il en reste moins de 100. Dans le chapitre 33, je dis bien dans le chapitre 33 de l'Al-Coran des musulmans, il y avait plus de 200 versets. Mais un mouton a mangé une partie. Quand Mohammed était mort et que Aïcha et les califes étaient en train de se préparer, faire les préparatifs pour les funérailles, il y a un mouton qui est rentré dans la chambre. Alors il allait trouver ces feuilles-là bien disposées. Alors il a commencé à bouffer. Heureusement qu'ils sont arrivés très tôt pour le chasser.
il aurait bouffé tout le Coran. Voilà un livre qu'on dit qu'il est descendu du ciel. Que c'est Muhammad, que c'est Dieu qui a fait, c'est Allah qui a fait descendre le Coran du ciel. Un livre béni. Mais mouton, qui est créature de Allah, mange le Coran et il ne meurt pas. Mouton, qui est une bête inutile, que eux-mêmes ils attrapent et tuent pour laver les péchés là. Il a mangé le Coran, il n'est pas mort. Il a mangé le Coran, le ciel ne s'est pas divisé. Comme il parle de soleil, oh non, en ce temps-là, au jour du jugement dernier, on verra le ciel écorché. Ciel écorché, ça va te... Qu'est-ce que tu entends par ciel écorché? Toi, Abdul, esclave de Allah, quand il dit le ciel écorché, qu'est-ce que le ciel écorché va te donner? Est-ce que tu connais même la signification de ciel écorché? Le ciel écorché, on te dit bien que le trône blanc sera disposé. Le ciel et la terre vont s'enfuir devant le trône blanc. Ça là, c'est la réalité. Le ciel écorché. Ciel écorché, le mouton a mangé le Coran. Quelques pages du Coran, ça allait où? Vous qui dites que le Coran est complet là, le Coran n'est pas complet. Il y a des parties qui ont été brûlées, il y a des parties qui ont été mangées par un mouton. Celui qui discute, il vient ici, je l'apporte la preuve. Aïcha elle-même, elle a témoigné. Je vous dis, je vous rapporte, je m'avais interrogé Aïcha. Aïcha elle-même va vous répondre. Si moi-même je vous réponds, vous allez dire non, je vais prendre dans ma tête. J'irai voir Aïcha. Aïcha elle-même, votre maman des croyants, votre mère des croyants là, elle va vous donner la réponse. Elle va vous certifier. Assurément, la sourate 33 du Coran, une partie a été bouffée par un mouton. Pendant qu'elle préparait les funérailles de votre prophète qui était mort empoisonné. Pendant qu'il pourrissait, il se hâtait pour l'enterrer rapidement. Aïcha a constaté avec les autres califes qu'un mouton s'est glissé dans la pièce. Il a bouffé une partie de la sourate 33, du chapitre 33. Il y avait plus de 200 versets au départ, mais à la fin, il en reste moins de 100. Une bonne partie a été bouffée. Ça là aussi, je peux vous apporter les preuves. Je ne parle pas de ma bouche pour vous faire plaisir. Je peux vous apporter les preuves dans les hadiths. Là où Aïcha elle-même témoigne. Alors, vous avez attaché un cheval blanc. Quand vous avez enterré Muhammad, vous avez enterré un cheval blanc. Vous vous êtes dit que 3 jours après, il va aussi ressusciter. Il va monter sur le cheval blanc et il va aller conquérir la terre. C'est ce que les musulmans ont pensé, les Arabes pensaient. Les Arabes pensaient que comme Jésus est mort, Allah est élevé au ciel là, après la résurrection, lui, Muhammad et ses califes pensaient que lui, Muhammad aussi, il devait mourir 3 jours après aussi, on devait l'élever au ciel. Muhammad n'est pas mort comme un martyr. Muhammad n'est pas mort en donnant sa vie pour des innocents. Muhammad n'est pas mort pour porter les péchés du monde. Muhammad est mort parce qu'il a tué toute une famille. Il a violé la fille. Il a tué son mari, tué sa mère, son père. Le même jour, il a couché de force, il a violé. Après, il lui a demandé de faire à manger. Zénabou, cette fille, cette juive, elle a fait à manger, elle a mis du poison. Alors Muhammad en a mangé. Quand il a mangé ça, ceux qui ont mangé avec lui sont tombés. Certains sont morts. Lui, il est resté vivant pour souffrir le martyre. Alors lui, il a demandé à ce qu'on enferme cette fille. Et plus tard, il a demandé qu'on fasse venir la fille devant lui et que la fille n'a qu'à s'expliquer. Elle n'a qu'à leur expliquer pourquoi est-ce qu'elle a mis le poison dans la bouffe du prophète de Dieu. Elle n'a pas craint. Alors, la fille est venue. Elle a dit, si. Bon, je vous ramène les propos. Alors, pourquoi as-tu mis du poison dans la bouffe que moi je veux manger? Je suis le messager de Allah. N'as-tu pas craint Allah? La fille lui a dit, si tu étais un roi, j'aurais débarrassé le peuple de toi. Mais si tu étais aussi un prophète, ce poison ne t'aurait rien fait. En même temps, il a demandé à ce qu'on lui coupe le cou. Cela signifie simplement que la fille a dit ouvertement que Muhammad n'était pas un prophète. Parce que si vraiment il était un prophète, la fille juive connaissait les Saintes Écritures. Zénabou savait que si il mange un poison, ou bien il est piqué par un scorpion, ou bien par un serpent, ou un breuvage mortel, rien de mal ne pouvait l'arriver, parce qu'il était protégé par la divinité de Dieu. Mais n'étant pas un prophète de Dieu, le poison l'a d'abat, le poison l'a frappé, l'a faco, le poison l'a touché, il tombait, il souffrait, il pleurait comme un enfant, il gémissait de douleur. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant dans sa vie. C'était la première fois que Aïcha voit un homme souffrir autant. La douleur était insupportable. Tout le mal qu'il a fait, le nom de Jésus qu'il a diffamé, tous les blasphèmes qu'il a proférés de sa bouche l'ont rattrapé dans ce poison. Il est mort dans des atroces souffrances.
dans des gémissements et dans l'agonie, il a dit que Allah maudisse tous les chrétiens et les juifs. Que Allah maudisse tous les chrétiens et les juifs. Ce sont les dernières paroles de ce gars, votre prophète. Votre prophète, il est mort empoisonné. Faut dire ça, enseignez ça dans vos religions, à vos frères, à vos adeptes musulmans, Abdullah, vos Abdul, vos esclaves d'Allah. Faut leur expliquer ça. Vous, imam, expliquez ça à vos Abdul, à vos esclaves d'Allah. Vous êtes tous esclaves d'Allah. Vous allez passer en enfer. Vous n'êtes pas fils. Aucun esclave ne peut hériter d'un père. Mais un fils légitime d'un père hérite. Nous sommes fils légitimes de notre Dieu. Nous allons hériter. Vous, vous êtes esclave d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous irez en enfer. Vous ne pouvez pas hériter parce que vous n'êtes pas le fils légal. Nous, nous le sommes. C'est pour ça que je vous dis ici, un homme qui est mort, empoisonné, le poison l'a détruit. Il n'était pas capable de se sauver lui-même. Vous qui dites qu'il est sauveur, il n'était même pas capable de se débarrasser de ce poison. Allah même ne l'a pas débarrassé de ce poison. Il est mort. Après être mort, il n'est pas ressuscité. Allah n'a pas pu ressusciter Muhammad. Mais c'est Jésus qui a été élevé au ciel. Jésus Issa, fils de Mariam, est élevé au ciel. Il est éternel. Il est vivant au siècle des siècles. Mais Muhammad est mort. Il ne va jamais se ressusciter. Il ne va jamais ressusciter. Il ne va jamais s'élever. Malgré les paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Vous allez prier sur lui fatigué. Sourate 33, verset 56. Oh, certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Oh, croyants, vous qui croyez, priez sur lui aussi et adressez-le vos salutations. Allah demande aux musulmans, aux Abduls, de prier sur Muhammad et de l'adresser les salutations. Ça va aller où? Depuis 1400 ans, ça a fait quoi? Il ne va jamais s'élever. Muhammad ne sortira jamais de terre. Malgré que vous priez, c'est lui que vous priez, vous ne priez même pas Allah. Oh Muhammad, que la paix soit sur toi. Oh Muhammad, que la paix soit sur toi. Vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Oh Muhammad, que la paix soit sur toi. Ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que vous ne priez pas Allah, mais vous priez Muhammad. Et vous dites que Allah n'a pas d'associateur. Oh Muhammad, que la paix et le salut soient sur toi. Priez Allah. Dites plutôt, oh Allah, accorde ta paix et ton salut à Muhammad. Oh Allah, accorde ta paix et ton salut à Muhammad. Là, on saura que vous priez Allah. Mais vous priez directement Muhammad. Oh Muhammad, que la paix et le salut soient sur toi. Donc ça veut dire qu'il est vivant. Pour vous, il est vivant. Donc au lieu de passer par Allah qui est le miséricordieux, le tout-puissant, pour qu'il puisse accorder sa faveur à votre prophète, vous parlez directement au prophète. Parce que lui-même, ce prophète, il vous a blagué. C'est lui qui commandait Allah. Muhammad commandait Allah. Allah était l'instrument de Muhammad. Il utilisait Allah, son Dieu, pour ses désirs personnels. C'est pour ça que tous ses désirs étaient exaucés par Allah. Tout ce qu'il voulait, Allah disait oui. Parce que c'est lui qui commandait Allah. Si tu blasphèmes contre Allah et tu demandes pardon, tu redeviens Abdul, musulman, esclave de Allah. On te pardonne, ça passe. Mais si tu blasphèmes contre le Muhammad, tu demandes pardon, on accepte tes excuses. Tu redeviens musulman et après on te coupe le cou. En fait, Muhammad est plus puissant. Il était plus puissant que son Dieu. Tu blasphèmes contre son Dieu, tu demandes pardon, tu redeviens musulman, tu repars tranquillement, c'est fini. Mais si tu blasphèmes contre Muhammad, tu demandes pardon, tu redeviens musulman et après on te coupe la tête. Muhammad plus puissant que son Dieu. Et aujourd'hui, nous parlerons de la sourate 48, verset 2. Sourate 48, verset 2. Abonnez-vous, likez, partagez aussi à vos frères qui cherchent la vérité. Je vous ai dit, je prendrai par étapes, sourate par sourate, pour vous permettre de comprendre le Coran en langue, quel qu'en soit l'arabe ou quoi que. Moi, je parlerai du Coran et je parlerai des sourates. Je vous dirai la vérité, j'apporterai la lumière pour éclairer votre livre. Ceux qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire, qui sont illettrés en alphabet, à travers moi, ils vont connaître les versets du Coran. Et ils sauront ce qui se passe dans votre livre. Les choses que vous les cachez dans votre livre maudit là, ils vont connaître ça. Et ils vont sortir. Je ne suis pas là pour les musulmans de nature, des enfants de Satan qui doivent aller en enfer. Non, je ne suis pas là pour vous. Mais je suis là pour ceux qui ont été trompés et qui sont rentrés là-bas.
Je suis là pour les appeler parce qu'ils sont seulement de Christ. Ils vont sortir. À travers moi, ils sortiront de là-bas. Ils vont vous laisser dans votre religion de paix. Religion de paix là où le viol est autorisé. Religion de paix là où la pédophilie est autorisée. Un homme de 50 ans, 60 ans, il peut prendre une petite fille de 12 ans, 13 ans, il tape, ça ne va nulle part. Maintenant, quand il veut se marier, même s'il a 50 ans, il prend une fille. La fille, elle ne veut pas, il prend de force. Il la viole le jour du mariage. Mariage forcé. On dit bien mariage, on met forcé devant. C'est un viol légalisé. Mariage forcé de l'islam, c'est viol légalisé. Mariage forcé de l'islam, c'est viol légalisé. Ça là, il faut se taire, il ne faut pas parler. Moi, je vais me taire. Vous allez connaître la vérité. Avec moi là, vous allez travailler. Je vais vous donner le travail, vous allez vérifier. À cause de moi, vous allez vérifier vos sourates. Vous allez vérifier votre livre. Vous allez tellement voir des choses que quand vous allez voir ça, vous-même vous allez commencer à réfléchir. Parce que je le prends seulement dans votre livre, hein. Ce n'est pas dans ma tête. C'est dans votre livre que je prends pour vous montrer. Si vous ne connaissez pas, avec moi là, vous allez connaître votre Coran entièrement. Maintenant, libre à vous de rester là-bas ou de sortir. Ça sera à votre niveau. Moi, j'aurai terminé avec vous. Sourate 48, verset 2. Afin que Allah te pardonne tes péchés passés, présents et futurs. Voilà un Dieu. Vraiment. Un Dieu qui a envoyé un prophète qui est supposé être un modèle pour ceux qui vont le suivre, qui est supposé être un exemple pour ceux qui doivent le suivre. Il vient, avant qu'il n'arrive, Allah le pardonne ses péchés passés, présents, futurs. Ça veut dire qu'il est dans une position où il peut pécher comme il veut. Il a l'assurance et la confiance que son Dieu l'a déjà pardonné les péchés futurs. Donc il va pécher à outrance et il sait que c'est déjà pardonné. Voilà donc un homme qui vient, un modèle à suivre. Le modèle de l'islam. Jésus est venu. Il a dit quoi? Il a dit ceux qui veulent me suivre portent leur croix. Ne participez pas, ne prenez pas part aux œuvres du diable, mais plutôt condamnez-les. Nous, on s'appuie sur l'évangile. Lui-même, Allah nous a donné la responsabilité de juger les musulmans incrédules et impurs. Il nous a dit, dans la sourate 5, verset 47, il dit que les gens de l'évangile, que les gens de l'évangile jugent. Qu'ils jugent ce que lui, Dieu Allah, il a fait descendre à Issa, fils de Mariam. Mais si nous ne jugeons pas, nous serons considérés comme des pervers. Allah dit bien que je serai considéré comme un pervers si je ne juge pas. Alors, allez-y vérifier la sourate 5, verset 47. Si je n'ai pas le droit de juger, venez en commentaire ici, laissez-moi un message, je vous répondrai. Je vous dis que j'ai la procuration de votre Dieu Allah, qui vous a abandonné. Allah vous a abandonné. Allah n'est pas avec vous. Allah lui-même, il vous a abandonné. Si vous avez suivi ma vidéo d'hier, vous allez comprendre que Allah lui-même, il a tourné le dos. Allah vous a dit, à vous tous, qu'il placera tous ceux qui suivent Jésus. Il n'a pas conjugué le verbe au futur, au passé. Il a conjugué au présent de l'indicatif. Il a dit, il placera tous ceux qui suivent Jésus. Au temps de Jésus, maintenant, jusqu'à l'éternité là, toutes les personnes qui vont suivre Jésus, Allah a dit qu'il va les placer au-dessus de tous les musulmans. C'est Allah qui a dit ça. Allah vous a déchargé, vous tous. Allah a déchargé tous les Abdouls, tous les esclaves de Allah. Allah a déchargé tous ses esclaves. Il a dit, ceux qui suivent Jésus là, je vais les placer au-dessus de vous tous les mécréants qui n'ont pas suivi là. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc si tu suis Jésus aujourd'hui là, tu es au-dessus des musulmans. Maintenant, comment est-ce qu'on suit Jésus? On croit ce que Jésus a dit et on prend son baptême. On croit ce que Jésus a dit et on prend son baptême. C'est ça là qu'on appelle suivre Jésus. Vous musulmans qui refusez de prendre le baptême, vous êtes déchus de la grâce. Vous ne croyez pas en Jésus. Alors sachez que vous serez en dessous des chrétiens. Et nous on va vous piétiner. C'est ce que Jésus a dit. Votre Jésus musulman a dit que nous là, nous sommes des lumières du monde. Parce que lui-même était la lumière du monde. Votre Allah a dit que nous, encore, nous serons au-dessus de vous. Alors que vous adorez Allah. Mais Allah, nous, il nous préfère. Vous, musulmans, vous adorez Allah. Mais Allah nous préfère, nous les chrétiens. Il nous place au-dessus de vous. Allah nous place au-dessus de vous jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, vous priez quoi là-bas? Vous faites quoi dans les mosquées? Vous faites quoi dans les mosquées? Alors que Allah nous a dit que nous, on sera au-dessus de vous. Vous ne comprenez pas ça? Allez-y regarder dans la sourate 3, vous allez voir. Allez-y vérifier sourate 3, verset 55. Allez-y vérifier sourate 3, verset 55. Vous allez voir avec vos yeux. Allah a dit que tous les chrétiens là seront placés au-dessus des musulmans. Mon frère, moi chrétien, je suis déjà fier parce que je sais que je suis au-dessus de toi. Je suis au-dessus de toi, musulman, qui va suivre cette vidéo. Quel qu'en soit ce que tu peux dire, Allah a dit qu'il va me placer au-dessus de toi.
Mon frère, tu perds ton temps. Vas-y vérifier. Sourate 3, verset 55. Sourate 3, verset 55. Je répète comme ça pour que tu puisses bien comprendre et aller vérifier. Sourate 3, verset 55. Aujourd'hui, nous parlons de la sourate 48, le verset 2. Sourate 48, verset 2. Là où un Dieu bandit, il dit déjà à son prophète que, mon frère, vas-y, fais ce que tu veux. Tue, viole, fais de la pédophilie, égorge les coups. Fais ce que tu veux. Moi, Allah, je t'ai déjà pardonné même tes péchés futurs là. Donc, tu as le libre champ. Fais ce que tu veux. Voilà un Dieu qui est soumis à son prophète. Son prophète est un pécheur, un idolâtre. Son prophète est un impudique. Son prophète est un malveillant. Son prophète est un malhonnête. Il lui dit, c'est pas grave, je te pardonne tes péchés passés, présents et futurs aussi. Vas-y, pêche. Donc, Muhammad, au lieu d'être un exemple pour les hommes, il est plutôt le contraire. Il est rempli de péchés. Muhammad a péché. Il a pris la femme de son fils. Son fils adoptif Zaïd. Muhammad a pris la femme de son fils adoptif Saïd. Saïd, il avait une femme. Elle était grande de taille, presque 2 mètres. Belle, avec des formes. Alors Muhammad, quand il la voyait, il devenait fou. C'est comme ça qu'il a fait les médicaments à son fils. Son fils n'arrivait même plus à bander, même pour coucher sa femme. C'est comme ça qu'il a récupéré la fille. Il a tapé. Et quand les gens ont vu ça, les juifs, ils lui ont dit, comment est-ce que tu peux prendre la femme de ton fils? Tu sais bien que le Dieu des juifs, Elohim, El Shaddai, Jéhovah Jireh, l'éternel des armées, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ est son nom. Il a interdit ces choses-là. Un père ne doit pas voir la nudité de sa belle-fille. Il ne peut pas coucher avec... Un homme ne doit pas coucher avec la femme de quelqu'un tant que ce dernier est encore vivant. C'est bien écrit. Comment tu peux te permettre de faire ça, Muhammad? Muhammad a dit que oui, c'est Allah qui lui a donné le mandat. Allah lui a permis de faire ça. Pour que désormais, les beaux-pères peuvent même coucher même avec les belles-filles. Ça ne va aller nulle part. L'abomination de la perdition, l'abomination de la désolation, c'est Muhammad qui a amené ça dans l'islam. Lui-même, il a couché avec une femme morte. Muhammad a couché avec une de ses femmes qui était morte. Un homme comme ça peut être un exemple pour qui? Il a pris Aïcha, elle avait 6 ans, il a baisé. Un homme comme ça, là, il peut être un exemple pour qui? Et Allah dit qu'il va lui pardonner tous ses péchés. Voilà pourquoi il a commis ces atrocités et ces abominations. Parce que Allah, son Dieu Satan, l'avait déjà promis que vas-y pêche, je t'ai déjà pardonné tous les péchés. Afin que Allah te pardonne tes péchés présents, futurs. Afin que Allah te pardonne tes péchés passés. Ça veut dire qu'il y a eu des crimes qu'il a commis. Allah va pardonner ça. Ce qu'il est en train de commettre même à l'instant présent, Allah a encore pardonné. Ce qu'il pense dans sa tête de perversité là, dans sa tête de pervers là, tout ce qu'il y a de perversité qu'il pense là, dans le futur là, ce qu'il a envie de faire dans le futur, Allah a déjà pardonné ça aussi. Donc ça veut dire que même sans avoir fait, Allah a déjà pardonné. Ça là, c'est Satan. Ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas être quelqu'un qui supporte le péché, qui supporte des hommes qui pêchent. Dieu n'est pas là pour supporter les pécheurs. Dieu n'est pas là pour encourager l'iniquité. Dieu est là pour que l'homme soit un exemple. Soyez mes imitateurs. Soyez comme Christ qui a vécu sans péché, qui était là, rempli d'amour, rempli de miséricorde et de compassion. Exercer la miséricorde et la compassion, c'est ça la vraie justice de Dieu. Faire la justice de Dieu là, c'est exercer la miséricorde et la compassion. Celui qui dit qu'il vient de Dieu là, que c'est Christ qui l'a envoyé, il est rempli de miséricorde et de compassion. La justice de Dieu se trouve dans son livre, dans ses préceptes, les commandements qu'il a laissés. Christ a dit, soyez des exemples. Que vous soyez des personnes qu'on regarde avec admiration. Paul a confirmé ça. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, celui qui aspire à une chaire d'évêque, qu'il soit irréprochable dans la société, plein de bonne conduite, de bon sens, marié d'une seule femme. Ça veut dire que tu dois être un exemple. Ta vie doit refléter l'exemple parfait pour que les hommes puissent te suivre. Alors quel Dieu vous priez? Vous, musulmans, qui dites que c'est Jésus qui a envoyé Muhammad. La vie de Muhammad est de l'atrocité. Quand tu regardes ça, rempli de mœurs, de travers. Il était l'abomination incarnée. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir pour suivre Muhammad? Est-ce que vous, imam, vous, prédicateurs de la dawa, vous qui partez dans les rues pour dire que vous évangélisez, le mot évangéliser là, ça vient du verbe évangéliser.
Évangéliser là, ça vient du mot évangile. Évangile qui vient de Christ. Quand on parle d'évangile, on parle de Jésus. Alors évangéliser là, c'est un verbe qui est utilisé par les chrétiens seulement. Vous les gens de la Dawa, vous dites que vous allez évangéliser. Vous faites le travail des chrétiens. Vous prenez la Bible. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Prenez le Coran, expliquez ça à vos incrédules là, à vos mécréants qui ne savent ni lire ni écrire. Vous qui savez lire et écrire là, vous qui dites que le nom de l'Éternel, de Dieu c'est l'Éternel là. Vous qui dites que Dieu s'appelle l'Éternel, c'est son nom. Vous là, qui vous dites que grand savant musulman, prenez votre Coran, expliquez les versets coraniques comme je fais à vos fidèles. Expliquez les versets coraniques à vos fidèles pour qu'ils comprennent ce que c'est que votre livre. Sourate 48, verset 2. Allah, c'est Satan. Il dit à Mohammed, tu peux pécher comme tu veux, je vais te pardonner tous tes péchés. Ne sois même pas un exemple de vie. Il ne faut pas que tu sois un exemple de comportement. Non. Pêche comme tu veux. Moi, il va pardonner tes péchés. Pêche. Tu es mon prophète. Pêche. Tu es mon messager. Pêche. Le messager de Djibril. Allah est le Dieu des Arabes. Allah est le Dieu des Arabes. Son messager, c'est Djibril, l'ange Djibril. Et l'apôtre de Djibril, c'est Muhammad. Dieu a envoyé son messager Djibril. Et son messager Djibril a eu un seul apôtre, Muhammad. Ça dit que voilà la hiérarchie bien tracée chez les musulmans. Dieu Allah a envoyé son messager Djibril. Djibril a pris un apôtre qui est Muhammad. Abu al-Qasim est son vrai nom. Il a pris et voilà comment Muhammad lui-même, il n'a jamais parlé bouche à bouche avec Dieu. Voilà un prophète qui se réclame d'être comme Moïse. Voilà un prophète qui dit qu'il est comme Moïse, mais il n'a jamais parlé bouche à bouche avec Dieu. Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu. Dieu se révélait sans énigme devant Moïse. Il était fidèle dans la maison de Dieu. Dieu se adressait la parole face à face. Muhammad, il n'a jamais parlé avec Allah. Il n'a jamais vu Allah, sauf dans un rêve. C'est tout. Il recevait ses instructions de... Maintenant, il recevait ses instructions de Djibril. Il n'a jamais vu Allah. Il n'a jamais parlé avec Allah. Alors comment lui là il peut être comme Moïse? Comment pouvez-vous comparer Muhammad à Moïse? Comment pouvez-vous comparer Muhammad à Moussa? Ils ne sont même pas pareils. Ce que Moussa a fait, lui n'a jamais fait. Ce que Moïse a fait, Muhammad n'a jamais fait. Moïse n'est même pas mort empoisonné. Muhammad est mort empoisonné. Vous le suivez pourquoi? Sourate 48, verset 2 est clair. C'est Satan qui a envoyé Muhammad. Il lui permet de pécher et il lui promet de pardonner ses péchés présents, futurs aussi. Vas-y, pêche. Je vais pardonner tes péchés futurs même. Même les péchés que tu n'as même pas encore commis, je pardonne déjà ça avant toi. Vas-y. Non, c'est déjà pardonné. Fais ce que tu veux. Mon frère, la vie de Muhammad est l'abomination. La vie de Muhammad, votre prophète, c'est l'abomination. J'ai dit, l'islam, c'est l'enfer. L'église catholique romaine, c'est l'enfer. Ce n'est pas l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ porte son nom. C'est l'église du Seigneur Jésus. Muhammad, c'est un maudit. Le pape, c'est un maudit. Sortez de ces choses-là. Si vous ne sortez pas, ce n'est pas de ma faute. Je vous ai quand même dit la vérité. Vous savez la vérité. Et la vérité doit vous affranchir. Alors, si vous avez compris, c'est une bonne chose. Partagez, likez et n'oubliez pas, c'est l'abomination vivante. Muhammad est l'abomination réelle physique. L'abomination physique. L'abomination à l'état physique. Muhammad est l'abomination à l'état physique. Son Dieu lui dit, va, pêche, je vais te pardonner. Avant même que tu ne pêches, j'ai déjà pardonné même tous les autres péchés que tu vas commettre. C'est-à-dire que tu as des idées dans ta tête. Tu as des choses que tu as envie de faire, des perversités. Je sais que tu as envie de faire ça. Sache que avant même que tu ne fasses même, j'ai déjà pardonné. Vas-y seulement. Voilà le Dieu de l'islam. Sourate 48, verset 2. Un Dieu qui permet à son prophète de pécher. Et il lui promet même que non, si tu pêches, tu as péché hier, j'ai pardonné ça déjà. Si tu pêches encore, je vais pardonner. Mais même les péchés que tu n'as pas encore commis là, que tu vas pécher demain là, j'ai déjà pardonné aussi. Allez, vas-y, fais ce que tu veux. C'est ça l'islam. C'est ça votre livre. Al-Quran, Sourate 48, verset 2. C'est ça votre livre. Voilà. C'est ça votre livre.
Alors ne manquez pas la vidéo de demain, car je vous parlerai du Dieu des Arabes. Le Dieu arabe qui s'appelait Alat, qui est au féminin, qui est en réalité la déesse de la fécondité et qui est devenu Allah, le masculin de Alat. Et je vous parlerai de ce Dieu-là, Allah, qui est venu sur la terre. Les musulmans disent qu'il n'est jamais venu sur la terre. Mais demain, je vous montrerai à preuve à l'appui, avec support biblique, support coranique, que Allah est venu sur la terre. Et les musulmans ne veulent pas comprendre ça. Alors c'est la sourate qui va les fermer la bouche. Comme c'est puisé dans leurs livres, ils ne pourront pas dire non. Ils seront obligés de dire Amin. Je montrerai demain comment Allah est venu sur la terre et il a confirmé qu'il était là. Mais les musulmans sont incrédules, mécréants. Surtout les musulmans de cette époque. Les musulmans à 2 balles, bêtes. Ils pensent être plus intelligents que les prophètes. Je vous prouverai demain que Allah est venu sur la terre. Alors, c'est un secret. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Demain, on se retrouve. Shalom. Jésus-Christ est Dieu. Audio Jungle.